Précédemment dans Revenge Body. Wesh, ça c'est moi maintenant, tu sais, il y a quelques temps quand j'ai décidé de perdre du poids. Je t'ai partagé ma perte de poids et mon parcours sur Instagram. Ça c'est moi pendant mon parcours et ça c'est moi quand j'ai atteint mon objectif. J'ai lancé la playlist Revenge Body où je te partage ma perte de poids. Je me suis confiée à toi et je t'ai dit que j'ai repris quelques kilos. Donc je me suis bougée, j'ai pris un coach, j'ai mis des choses en place pour atteindre mon objectif et me sentir de nouveau bien dans mon corps, dans un corps que j'aime, dans lequel je me sens à l'aise. Tout se passait bien, j'étais à fond, j'ai vécu ma meilleure vie, j'ai été à Paris, j'ai fait un shooting photo, mais je sentais que dans mon corps il y avait un hic. Et j'avais raison d'écouter mon instinct puisque j'ai appris que j'avais le syndrome qui s'appelle SOPK. Je suis pas encore assez à l'aise pour t'en parler, c'est tout nouveau pour moi, mais je le ferai un jour, t'inquiète. En gros, c'est un dérèglement hormonal, ce qui expliquerait aussi peut-être ma prise de poids et d'autres symptômes auxquels j'ai fait face. Je me suis pas laissée abattre et pour pallier à ça, je me suis lancée dans une détox de 12 jours. Je t'ai partagé ça en vidéo. Très vite est venu le confinement et oui, la vie n'est pas de tout repos. C'est trop dur. Et après le confinement est venu le ramadan. Je me suis préparée au ramadan mentalement et physiquement. Au début du ramadan, j'étais pas à fond, j'étais pas satisfaite de mon ramadan, mais encore une fois, je me suis remise en question et je me suis bougée. J'atteins mes objectifs petit à petit et ça fait du bien. On en est là dans Revenge Body. Là, je t'embarque avec moi dans mon quotidien pendant le ramadan, toujours dans la bonne humeur. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mai. 3 jours après le déconfinement, ceci est une très bonne nouvelle. Il reste encore une semaine de ramadan. Ce soir, je te mène un petit peu avec moi dans ma night routine parce que je vais te montrer ce que je vais manger ce soir. Là, il est 18h. Il faut que j'aille acheter du concombre et de l'avocat pour faire une recette qui me manque ce soir. Mûr ou pas mûr? Bah mûr, on va le faire. Bien mûr? Ouais. Voilà, on peut rentrer à la maison. Avocat, concombre. Et ça, ce sera pour ma recette de ce soir. Je vais te montrer un petit peu ma tenue du jour parce que je l'aime bien. Elle est plutôt cool et très confortable. Je te montre. Alors, il faudrait que je te pose quelque part. Fais pas attention à ma Nashara derrière. J'ai une veste en fait qui vient de chez Zara, mais qui vient de chez Zara Homme. Franchement, elle est super belle. Elle est verte kaki. Les détails en fait ici, ça fait genre un genre de veste militaire, franchement j'aime beaucoup. Le top c'est un débardeur que j'ai acheté tout simple chez Primark, 1,50 €. Et mon pantalon cargo, je l'ai acheté chez H&M. Il est trop beau, c'est une taille 38. Il me va tout pile, c'est pile ce qu'il me faut, c'est ni trop grand ni trop petit. Et voilà. Les pantalons cargo comme ça, c'est pas ce qui met ma morphologie le plus en valeur, mais je me sens trop bien dedans, je les kiffe, j'aime trop le style que ça donne. Du coup, je m'en fous, même si mon ventre il ressort un petit peu. Bah franchement, je le kiffe, donc je m'en fous. Bref, il faut que j'aille enlever mon linge parce que franchement, ça va me perturber dans cette vidéo. J'ai fait pas mal de trucs aujourd'hui que j'avais à faire sur ma to-do list. Ce soir, ce sera des wraps avec de la viande de poulet dedans, de la viande hachée de poulet, des poivrons, des tomates, des oignons rouges, du guacamole, tzatziki fait avec du fromage blanc 0%. Toute cette recette, je te mettrai en lien en barre d'infos la vidéo où je te présente toute cette recette de A à Z. Comme ça, tu pourras faire étape par étape. Je te mettrai aussi la vidéo du lien de la recette que j'ai suivie en fait. Bref. Voilà comment je vais casser mon jeûne. Je vais boire un grand verre d'eau. Je vais manger 2 petits gâteaux comme ça. Parce que j'aime trop manger un petit truc sucré et ils sont super bons ceux-là. Et je me suis fait un cappuccino avec dedans à la place du sucre du sirop d'agave. Et ensuite vers 23h, je vais manger mon repas, donc dans 3h. Il est minuit et je vais pas tarder à aller finir de préparer mon repas et manger. Ne faites pas comme moi, essayez de manger assez tôt à l'heure où il faut manger pendant le jeûne. C'est que moi, du coup, si je mange plus tôt, je partage pas de repas avec mon mari. Du coup, bah... j'essaye de manger en même temps que lui. Je bois beaucoup d'eau entre le moment où je casse le jeûne et maintenant je bois 1,5 litre d'eau. Donc ça me remplit bien le ventre et ça me permet de bien m'hydrater. Je vais faire ma to-do list de demain. L'angle de bas, ça me met vraiment pas en valeur. Hein. On voit mon double menton. Est-ce que le double menton, ça met en valeur? Pourquoi pas? On va dire que sur ma chaîne, le double menton est un signe de beauté fatale. Donc la beauté étant fatale, le menton de double menton est fatal aussi. Je rigole bien sûr, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Les critères de beauté sont à travers les yeux de celui qui regarde, sache-le. On n'a pas les mêmes critères de beauté partout. Bref, je rigole, petit aparté positif, body positif. Du coup, on va faire la to-do list ensemble. Donc j'ai un petit carnet où c'est exprès que pour mes to-do list avec des petits crans que je peux arracher. Et tous les jours, j'arrache ma page. Je surligne tout ce que je fais au fur et à mesure de la journée. Ce que j'ai pas fait, je mets une petite flèche pour le lendemain. Je réfléchis ce que
je veux faire un rangement dans ma cuisine. Ma to-do list, ça regroupe vraiment tout ce que j'ai à faire en une journée. Je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'avoir de l'écrit, de acter les choses pour pouvoir les réaliser. Et ça m'aide à avoir une journée structurée. Le lendemain, je sais exactement ce que j'ai à faire. La to-do list, c'est la vie. La to-do list, c'est la vie pour s'organiser. Si t'es pas une meuf organisée, tu fais des to-do list. C'est tout. C'est comme ça. Bah oui. Le plat que j'ai préparé est là. Donc ça, c'est la base du plat. De la viande de poulet avec des poivrons, j'ai un petit peu d'ail, je vais refaire chauffer tout ça, franchement ça donne trop envie. Je vais me faire un guacamole maison, j'ai fait du tzatziki à base de fromage blanc 0%. Et ici j'ai des tomates, du citron, du persil. Ça donne, moi je vais en manger 2. Ça a l'air gros mais en fait ils sont petites. Les tortillas, elles sont comme ça. Elles sont vraiment, c'est le format le plus petit. Je suis prête. Je me rends compte que ce t-shirt, il y a quelques semaines, il m'allait vraiment serré. Et là je suis beaucoup plus à l'aise dedans. Je suis habillée, la journée peut commencer. J'ai besoin de toi avec ou sans casquette. J'ai trop envie de fruits aujourd'hui. Du coup, j'en ai profité pour acheter quelques fruits. Je suis dégoûtée. Il y a trop d'humidité. Du coup, mes cheveux ils gonflent. Je ressemble à air. Je cherche de la mascarpone pour vous faire une recette avec de la mascarpone et du fromage blanc, un tiramisu healthy genre. J'ai trouvé dans le livre de Big Wheel. Ah, j'ai pas mon masque qui tombe, on voit mon gros nez, je comprends. Ah, puis ça a rien ce nez. Bref, je voulais te parler d'une application, même si on arrive à la fin du ramadan, c'est un truc qui peut te servir. J'avais des objectifs au niveau de la religion et je cherchais une application ou un truc en fait pour m'aider et j'ai trouvé une application qui s'appelle Objectif Ramadan et en fait t'as plein d'informations sur l'alimentation à avoir pendant le ramadan, il y a plein de conseils, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut éviter, quels sont les bienfaits du jeûne. Vraiment il y a plein d'informations sur le jeûne intermittent et donc le ramadan. Et en fait tu peux te donner des objectifs au niveau de la religion. C'est vraiment une application qui cumule les deux et elle est trop bien, je suis trop contente de l'avoir découverte. Donc l'application s'appelle Objectif Ramadan et elle est gratuite. Apparemment elle a été créée par une association donc vraiment c'est trop bien, elle est entièrement gratuite, je n'avais jamais entendu parler. Bref, je sors d'une sieste, il y a le livreur qui m'appelle, j'ai reçu un colis, on va y aller. Trop contente. On va rentrer, la sécurité avant tout. J'ai trouvé un désinfectant licorne, c'est pas trop mignon? En plus il sent bon. Mais ça se voit que j'en ai réveillé. Pour montrer ce que j'ai commandé sur Amazon, j'ai commandé des produits en fait, des compléments alimentaires pour le syndrome SOPK. Au début de la vidéo, dans l'intro, je vous ai parlé du syndrome SOPK et là en ce moment je suis suivie par une naturopathe pour essayer de régler justement ce problème hormonal. Elle m'a conseillé plusieurs compléments alimentaires à prendre dans cette optique-là pour essayer de me régler hormonalement et dont celui-là qui s'appelle MyOva. C'est un complément alimentaire naturel à base de plantes et je vous mettrai le lien en barre d'infos de ce complément alimentaire là. Attention, si vous avez le syndrome SOPK, essayez de vous diriger vers une naturopathe qui pourra vous conseiller au mieux les choses. Mais je voulais juste vous parler de ce produit là que je n'ai pas encore testé, mais en fait j'étais choquée des commentaires qu'il avait, des commentaires positifs. Il est super bien noté, je crois qu'il a 5 étoiles et il y avait plein de commentaires de femmes qui disaient, de femmes qui ont des problèmes de fertilité et qui disaient qu'après avoir pris ce complément alimentaire là, elles ont réussi à tomber enceintes, ou des femmes qui n'arrivaient plus à perdre du poids à cause du syndrome SOPK, elles ont réussi à perdre du poids, à se rééquilibrer,
ou à retrouver des règles. Moi c'est plutôt pour ça, c'est plus pour c'est pas pour la fertilité ou pour la perte de poids, c'est vraiment pour les règles, pour ne plus avoir des règles absentes trop longtemps. Donc je vais le tester vraiment sur plusieurs mois et un jour je pense que je vous ferai une vidéo sur comment j'ai géré le syndrome SOPK, qu'est-ce que j'ai pris, comment j'ai été suivie, etc. Parce qu'à chaque fois que j'en parle sur Instagram, j'ai pas mal de questions sur ça. Ça concerne pas mal de personnes ou alors de femmes qui pensent être concernées. Je pensais pas que c'était autant et je vous donnerai plein d'informations sur le sujet, qui contacter, etc. Sur Insta, j'en parle un peu plus que sur YouTube, donc je te conseille de venir me rejoindre sur Instagram si tu te sens un peu concerné par ça. Bref, le complément alimentaire, c'est celui-là et il s'appelle My Ova. J'ai pas commandé que ça, j'ai fait une grosse commande qui m'a fait à peu près 100 et quelques euros. En fait, j'avais le choix où je me dirigeais vers du naturel ou je me dirigeais vers une pilule contraceptive, donc des hormones pour me réguler. Et j'ai préféré la voie naturelle, même si ça va prendre plus de temps. Et du coup, j'ai passé une grosse commande et je pense que je vous ferai, en même temps que je vous parlerai du syndrome SOPK, je vous ferai un haul genre de ce que j'ai acheté. C'est un peu délicat parce que c'est des trucs de santé, mais ça reste du naturel, ça reste accessible sur Amazon, il n'y a pas besoin d'ordonnance. C'est quelque chose que n'importe qui peut commander sans l'avis d'un médecin. Donc c'est pour ça que je me permets de t'en parler, de te montrer ce que moi j'ai pris. Bref, là il est 18h30 et je vais aller commencer à préparer à manger. Je vais aller me doucher et terminer de poser la table pour enfin pouvoir manger. J'ai trop soif, j'ai trop hâte. Meilleur moment de la journée. Je vais te montrer au final ce que j'ai préparé. Faut absolument que je fasse. Oh merde. Où est ma pince? Elle est ici. Attends, parce que je suis en pyjama, donc on va se calmer. Bref, je te montre ce que j'ai fait. Alors, hier, j'ai fait un gâteau, un cake, en fait tout simple avec du fromage blanc et un petit peu de mascarpone qui me restait. Et par-dessus, j'ai mis du chocolat au lait avec du Ferrero un petit peu à l'intérieur. C'est pour ça qu'ici, il y a des trucs. Et au-dessus, du coup, ça faisait un truc praliné. Donc ça, avec modération. Mais pendant la Ramadan, je continue de manger un petit truc sucré. Mais par contre, c'est que du fait maison. Mais j'aime bien manger un petit truc sucré. Des fois, c'est des petits gâteaux que j'achète, des granolas chez Carrefour, je crois que je te montré dans cette vidéo. Ou alors, tous les soirs, en général, je fais un petit gâteau. Enfin, tous les soirs, je fais un petit gâteau qui va durer 2 jours ou 3 jours, ça dépend, mais je fais vraiment des petites quantités. Une salade verte avec des tomates, de l'oignon nouveau et des feuilles de salade, toutes simples. Pour couper le jeûne, on a des brochettes de fraises. Bizarre des fois. Ça me tue. Bref, j'ai tout posé, je peux te montrer. Donc voilà mon repas, une salade avec des lasagnes. Mon assiette est grande, hein, ne te fie pas la taille.
ça c'est pour Youssouf, je t'ai partagé la recette, tu peux le faire parce que dedans il y a de la farine complète, du fromage blanc, franchement c'est hyper léger. J'ai juste rajouté du fromage dessus, donc ça, les pommes de terre, de la salade, on a des fraises, des briques d'hier et le gâteau maison que j'avais fait la dernière fois, des dattes, de l'eau et c'est tout. C'est l'heure de manger. Hein? Je comprends pas. J'ai rien entendu. Café du soir. Et mais tout de suite j'ai bu, mon énergie elle est revenue. Dans cette vidéo j'étais une toute morte. Franchement j'étais une toute morte. Pourquoi j'ai appris ma vie? Je sais pas. Un petit peu de stevia dans mon café parce que j'aime bien le sucre un petit peu mais j'ai pas envie de mettre de sucre blanc. Bref, moi je vais aller manger. La vidéo va s'arrêter. La vidéo, je vais enlever mes lunettes parce que c'est pas très poli pour les myopes de parler de près avec ses lunettes. C'était moi qui ai inventé ça. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Que ça t'a fait plaisir de passer du temps avec moi. Franchement, j'aurais aimé faire plus de trucs. Mais vraiment, j'étais assez KO. Donc, je t'ai pas partagé tout ce que j'aurais voulu te partager. Mais c'est un petit peu comme ça que j'ai vécu tous mes jours de Ramadan. Parfois, j'ai fait un petit peu sort. Parfois, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Parfois, j'ai marché, je suis sortie. Parfois, non, parce qu'il y avait le confinement. Franchement, ce Ramadan, il était assez spécial. Mais on est bientôt à la fin. Et je voulais t'emmener avec moi un petit peu dans mon quotidien pendant 2 jours. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne, rejoins-moi sur Instagram. Je te laisse, je vais aller manger. Sahatorek. Bisous. Et voici Hajman. Mais putain.